Dans l'épisode du 5 mai de Demain nous appartient, le procureur Perrault se rend au commissariat pour expliquer à Karim que Marianne est passée le chercher vers 21 h et qu'elle n'est pas celle qui a renversé le jeune amnésique. Il soutient qu'elle se comportait normalement, et qu'elle n'aurait jamais été s'introduire dans la chambre d'hôpital du jeune homme pour le tuer. Selon lui, si la voiture de Marianne est abîmée c'est parce qu'une voiture noire se trouvait sur la route et qu'elle a dû faire une embardée pour l'éviter, ce qui lui a fait percuter le poteau. Georges et Karim décident de creuser cette piste. Chez les Delcourt, Judith questionne sa mère sur Marianne, et apprend que le soir de l'accident, Marianne et Perrault étaient ensemble à l'opéra. Changeant de sujet, Chloé demande à sa famille si elle peut accueillir le jeune ado chez eux le temps qu'il retrouve la mémoire. Si Alex est partant, Judith accepte mais avec une certaine réticence. Sur les lieux de l'accident, Karim et Sarah découvrent un témoin qui leur confirme l'histoire du procureur. L'homme a entendu une voiture, une décapotable, freiner fort pour éviter une voiture noire arrêtée au milieu de la route. La décapotable a percuté un poteau avant de repartir. De retour au commissariat, Karim relâche Marianne de sa garde à vue et lui parle de Perrault. La médecin est gênée, et coupe court à la conversation quand Renaud vient la chercher. Dans la voiture Renaud questionne sa femme sur la fameuse soirée, mais Marianne répond simplement qu'elle allait dîner chez une amie. Seulement Renaud a appelé l'amie en question qui lui a dit qu'elle n'a pas vu Marianne depuis plusieurs jours. Face à l'insistance de Renaud, Marianne finit par avouer qu'elle était à l'opéra avec Sébastien Perrault et qu'ils se sont embrassés. Furieux, Renaud sort de la voiture et s'en va. L'ado amnésique s'appelle Diego alors que le jeune ado s'installe chez les Delcourt, l'ordinateur de Judith lui fait avoir un nouveau flash. Pendant ce temps, Georges découvre son identité et l'annonce à Karim, le jeune amnésique s'appelle Diego Lutti et viendrait de Nantes. Les enquêteurs tentent de joindre son père, sans succès. Quand Chloé transmet l'information à Diego, son prénom ne lui dit rien de particulier, mais il peut se googler pour avoir plus d'informations. Il a du mal à cacher sa déception en découvrant qu'il ne semble être nulle part sur Internet. À la nuit tombée, il se glisse dans la cuisine pour attraper des ciseaux et les empocher. Ailleurs à 7, Roxane apprend que Bart et Adèle ont enfin conclu et s'empresse d'informer sa femme. Les deux jeunes mamans se réjouissent pour leur amie, qui semble particulièrement épanouie en compagnie d'Adèle. Enfin les travaux de Sylvain sur son bateau sont encore retardés quand il glisse en allant à la cale et se déboîte l'épaule. Cela lui permet de découvrir non seulement les talents d'ostéopathe de Bénédicte, mais aussi qu'elle est une excellente joueuse de poker. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she